Donc, fonction deuxième degré. Donc, deuxième degré, tu vas l'exposant le plus élevé que tu vas avoir, ça va être le 2. OK. Si tu as un exposant au-dessus de ça, tu es passé le degré 2. Donc, c'est plus ça qui s'applique. Si ton exposant le plus élevé est en bas de ça, c'est exposant 1. Là, c'est premier degré. C'est la ligne droite. Okay? Chaque type de fonction donne un seul type de graphique. Degré 1 ne peut donner que des lignes droites. Ça, tu l'as vu. Degré 2 ne peut donner que des paraboles. Des courbes? Exact. Une balle qui est lancée. Une fusée. Un dauphin qui plonge dans l'eau. Tout ça, c'est des paraboles. Des courbes, en quelque sorte. Ça va? Différencier, vraiment utiliser le terme parabole parce que courbe, ça comprend tous les types de courbes que tu ne vois pas. Hyperbole, et ainsi de suite. Ça va? Juste pour différencier au niveau de la terminologie. Ça va? Donc, le premier paramètre qu'on te présente, c'est toujours le paramètre A. Le paramètre A, son signe et sa valeur vont te donner beaucoup d'informations. Je vais commencer par le signe. Lorsque ton A, il est positif, souvent, je vais faire l'analogie. Quand tu es positif, tu es contente, ta courbe, elle sourit. On le voit pas à l'écran. Tu le vois pas à l'écran? Donne-moi un instant. Ça devrait rentrer. Il y a comme un délai. Lorsque ton A, il va être négatif, à ce moment-là, ta courbe, elle se situe vers le bas. OK. Tout simplement. Fait que juste avec ça, juste avec le signe du A, peu importe la forme de ton... que ce soit en forme générale comme ça, en forme canonique que tu vas voir le HK dedans, ou en forme factorisée, tu vas voir deux parenthèses, ton A apparaît toujours au début, tout le temps. Il va te donner le bon sens. OK. Ça va? Oui. Ensuite, la valeur de A. Mais ça pourrait être à gauche, à droite aussi. Pour l'instant, vois-tu que j'ai aucun autre paramètre dans ma formule? J'ai juste le A. Le A va me flipper haut en bas, puis il va me parler de l'ouverture aussi. Ça, c'est mon prochain point. OK. Mais on ne déplace pas encore. OK. Ça va être les autres paramètres qui vont nous déplacer la courbe. Pour l'instant, quand tu vois juste AX2, tu passes par 0, 0 tout le temps. Comme dans les premiers degrés. Si tu as juste Y égale AX, ta ligne, elle va passer par le point 0, 0. Dès que tu as un plus B, là, elle passe ailleurs. C'est le même principe. Tant que je n'ai pas d'autres paramètres autour, elle va passer par 0, 0. OK. Ça va pour ça? C'est pas venu. Ensuite, pour l'ouverture. Donc, ce que je vais faire pour que tu le vois mieux pour l'ouverture, là, je vais... Pour ce qui est de l'ouverture, donc je vais faire deux tables de valeurs. Donc, Y égale, je vais mettre 2 x à la 2. Et pour l'autre, je vais mettre une demi x à la 2. Fait qu'on est dans le plus grand que 1, mettons, et le plus petit que 1, pour voir la différence dans l'ouverture. OK. Ça va? Donc, la seule chose que j'ai changée en ce moment entre mes deux équations, c'est la valeur du A. Le chiffre qui est devant le x à la 2. Ça va? Donc, si je fais une petite table des valeurs, x, y, 0, 2, je vais faire la même chose sur le côté. Vois-tu ici, pour celle-ci, je monte ma table des valeurs légèrement différemment. D'habitude, je pars tout le temps 0, 1, 2, 3. Et là, je mets mon 0 dans le milieu. Je ne vais pas chercher un chiffre d'un bord, puis je vais chercher le même chiffre de l'autre côté. Juste le signe change. Ouais. Pourquoi je fais ça? C'est juste pour me faciliter la vie. C'est une parabole qu'on a. Donc, c'est une courbe. Ce qui monte va redescendre. Fait que c'est vraiment comme une fusée. Si elle monte dans ce sens-là, elle va refaire la même trajectoire de l'autre côté en redescendant. Fait qu'on sait qu'on a des coordonnées en haut, en bas. Ben, Entre le 0, c'est que ta courbe, si tu regardes tes dessins sur ton graphique, Ouais. là, ton axe des Y en ce moment passe en plein sur ton sommet. Tu pourrais plier sur l'axe des Y, tu verrais que ça ferait une image l'un de l'autre.
Fait à partir du sommet, tu as les mêmes points de chaque côté de ton équation, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Donc, si je viens calculer le 2, bien, j'ai tout de suite ma réponse pour le moins 2. Si je viens calculer 4, j'ai tout de suite ma réponse pour le moins 4. Donc, ça facilite un peu les calculs. Puis après ça, pour tracer, ça facilite aussi les choses. Ça permet de tracer des deux côtés en même temps. OK. Ça va? Oui. Donc, si on fait les calculs rapidement, donc 0 à la 2, c'est 0, fois 2, c'est 0. Je remplace les x par 2 On a perdu ici. Bon, encore. OK. Je vais le laisser de côté, je vais le mettre de même. Si je remplace ici, après ça, mon à l'intérieur, 2 à la 2, ça fait 4, fois 2, 8. Et je sais que je vais avoir la même réponse ici. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Avec 0, ça donne 0. Et avec une demi, je remplace le 2 par 2. 2 à la 2, c'est 4, fois une demi, ça me donne 2. Ça va jusque-là? Oui. Sur un graphique, ce que ça va donner, c'est à peu près pareil, là. Donc, à 0, je suis à 0 en vert. À 2, je suis à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À peu près ici. Même chose de l'autre côté. Ça va jusque-là? Oui. Et on vient relier OK. le tout. Ça, c'est pour la verte. Si je viens faire la jaune maintenant, je passe aussi par 0, 0. À 2 et à moins 2, je suis à 2. Ici. Oups, comme ça. Vois-tu la différence entre les deux courbes? Oui. Plus ma valeur de A, elle est grande, plus ma courbe va être écrasée. Une flûte à champagne. Plus mon A, il est petit, c'est réapparu, plus mon A, il est petit, une demi, plus je vais être évasé, un bol à popcorn. Mais là, on sous-entendait que le A, c'était quelle valeur déjà? On avait 2 ici en haut, 2 CA. OK. oui, et OK, une OK. demi. OK, c'est ça. On part toujours de la formule AX à la 2. Oui, OK. OK? Le seul paramètre qu'on a pour l'instant, c'est notre A. OK. Lui, sa job, ce qu'il fait, s'il est positif, il t'envoie la courbe vers le haut. S'il est négatif, c'est la courbe vers le bas. Parfait. Plus ton A il est élevé, plus ta courbe elle est étroite. Plus ton A il est petit, plus ta courbe elle est évasée, elle est large. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Parfait. Donc ça, c'était pour la première forme. Là, on vient la complexifier une petite affaire de plus. Donc, on avait f de x égale ax à la 2. Puis f de x vaut toujours y. C'est toujours moins y. Et là, on vient rajouter a px à la 2. OK, ça, c'est la formule du début. Non. Donc, ici, ton a, il vaut 1 dans le cas présent. Donc, c'est pour ça que tu vois rien. Ici, on vient rajouter les paramètres a et b. Donc, nos formules deviennent maintenant a, b, x à la 2. Mais ça, c'est un exemple ou c'est vraiment... Oui, c'est un exemple. Ah, OK, OK. OK. La différence que moi, je viens rajouter, moi, je viens mettre une parenthèse en avant du b et le x à la 2 en parenthèse aussi. OK. OK? C'est la seule différence parce qu'après ça, quand je vais rajouter les autres paramètres, bien, ces parenthèses-là, il va falloir que je les mette aussi. Donc, si je suis capable tout de suite de les mettre, je les oublierai pas tantôt. OK. Donc, ton B, il va avoir sensiblement le même rôle que A au niveau de l'étirement. L'effet va être sensiblement le même. OK? Vois-tu que quand j'ai augmenté le A, ça a changé ma courbe. Quand j'ai changé mon A pour un chiffre plus petit encore, ça a changé ma courbe dans l'autre sens. Mon B va faire sensiblement la même chose.
OK? Donc, je vais prendre une courbe pour laquelle je vais juste prendre un A à 1. Puis je ne mettrai pas de B. Donc, ici, je vais juste prendre 1 x à la 2. Donc, ici, le A, il vaut 1 et je n'ai pas de B. Ça va? Donc, de base, ça me donnerait à 0, à 2 et à 2. Ça va me donner 0 ici, 2 et 2. Ça va? Graphiquement, c'est bon de 1, fait qu'à 0, 0. Ici, à 2, on est à 2 là. Ça me donne à peu près la courbe qui est rouge ici. Maintenant, je vais venir rajouter un B. Je vais en prendre un qui va être plus grand que 1, un qui va être plus petit que 1. OK. Ça va? Donc, je vais faire juste en dessous. 1, parenthèse. Je vais mettre plus grand que 1. On va y aller tout simplement à 2. On fait notre petite table de valeur. Donc, juste pour que tu associes, mon A est toujours là. Je viens de rajouter le B qui est ici. Ça va? Oui. Si je fais ma table des valeurs, on a 0. Oups. Moins 2, 2. À 0, je suis toujours à 0. Ici, ça va avoir les mêmes valeurs que j'ai en haut. 8. 8. Donc, sur le graphique ici, on passe également par 0, 0. Mais là, comme tout à l'heure, cette fois-ci, on passe à 8 au niveau du Y pour le point 2. Vois-tu qu'on a une différence dans l'ouverture encore? Oui. Donc, cette fois-ci, on a mis un B élevé. Oui. Ça a eu le même effet que mon A élevé. Si tu reviens ici, c'est celle qui est en vert. On a le même effet. Ça va? Oui. Ah et oui, on a le même effet. Exactement. OK. OK? Pourquoi ils ont le même effet? Souvent, ils sont jumelés ensemble. On va sortir le B, puis on va le mettre avec le A. Puis au bout de la ligne, le B disparaît un peu, qu'il s'intègre un peu dans l'autre. Ça va? Donc, si ça fait ça pour lui, tu comprendras que quand je vais mettre un B qui va être plus petit, donc 1, parenthèse, une demi, x à la 2. Ton A est toujours là, ton B est toujours là. Oups. X, Y, 0, 2 et 2, 2, 0 et 2. Sur mon graphique, on est toujours à 0, 0. À 2, on est à 2. 2, 2. Donc, si on regarde la différence, on est plus évasé. Même chose qu'on avait pour le A. Le B est plus petit, fait que ça me fait une courbe plus grande. Plus large, plus évasé. Exactement. En fait, dis-toi que mon B est plus petit, ça monte moins vite. Logiquement, c'est un peu ça qui se passe. Puis c'est plus logique de se dire ça dans la tête avec le graphique visuellement. Ouais. Ça va pour ça? Donc ça, c'est des paramètres A et B.